Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un casque audio. Et c'est vrai que les marques, c'est devenu un jeu un peu clever. Les marques aiment beaucoup me surprendre en proposant des produits où je me dis ouais, bof. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours une bonne révélation. Et pour vous, c'est surtout aussi une belle révélation de découvrir des produits qui sont un peu étonnants. Et aujourd'hui, on va parler de ce casque One Audio. Alors, une marque que je connaissais pas, avec le Fusion A70. Vous allez voir, il a plein de trucs trop bien. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, surtout actuellement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail. Ça changerait un dossier, je vous dirai ce qu'on peut faire avec le casque, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, je donnerai son prix, même si je l'ai déjà donné dans le titre, et chacun se fera son opinion. Oui, parce que si je le mets contre le t-shirt, ça frotte avec le micro, ça risque d'être un petit peu le bordel. Donc on va le laisser un peu comme ça. Allez, découvrons tout de suite un peu notre casque, un casque audio, Bluetooth et filaire. Double filaire même, on verra. Vous allez voir, plutôt intéressant, et comme c'est marqué un peu sur la boîte, c'est un casque sans fil DJ Headphone. Et on verra que forcément, ça a son importance. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre casque. Oui, on aura également une petite pochette de transport qui est assez volumineuse, mais bien. On aura un câble de charge pour pouvoir le recharger en USB vers micro USB. Bon, c'est un peu dommage, mais enfin, ça se bien. Et on aura deux prises. On aura une prise jack vers grosse jack, donc la jack 6.3, et un autre câble de mini jack vers mini jack, donc de 3.5 à 3.5. À savoir que ce câble-là a également un bouton One Touch et un micro. Ouais, tu vas voir, c'est super intéressant. Il y a pas mal de trucs, tu vas voir. Attends, t'es pas prêt. Donc, on commence tout de suite par le casque. Le casque, c'est un casque pliable, normable et réglable. Alors, c'est pas mal, c'est qu'il est assez quali et il est assez, malgré tout, malgré son prix, il est relativement quali, il est relativement bien fait et on verra qu'il est surtout pliable dans tous les sens. Et vous allez me dire, mais pourquoi en fait c'est intéressant? Et bien par exemple, si vous connaissez un peu les DJ, ils aiment bien avoir un casque, vous voyez, un peu comme ça sur l'oreille, et l'autre sur le côté. Donc il faut avoir un casque qui est plutôt, alors là on écoute de la musique, ok, d'accord, on change ici. Donc il faut un casque qui est plutôt orientable comme ça. Et c'est quand même plutôt pratique, puisque il peut se mettre vraiment dans tous les sens. Et là tu te dis, ah oui, c'est vrai que des fois, c'est pas trop pratique. Bon, déjà pour le plier, mais ensuite pour l'écouter, là ça permet vraiment de mettre dans tous les sens, et d'écouter que un, ou éventuellement de partager. Enfin vous avez vu, il est relativement flexible. C'est plutôt bien fait. Il est assez confortable en haut et ce faux cuir avec la surpiqûre donne un côté plutôt quali, même si on se doute que c'est pas du très haut de gamme, mais on a vraiment un produit qui, quand on l'a en main, on se dit, moi c'est pas mal. Allez, sur le côté gauche, autre casque, on aura bien évidemment une prise jack 6.5 avec ce qu'ils mettent un système de verrouillage pour eux. Alors, en fait, pas sur celui-là parce que le système de verrouillage est sur la jack 3.5, mais on a quand même une entrée jack 6.3. Alors en fait, bien évidemment, c'est fait pour ceux qui ont des tables de mixage, une grosse chaîne audio ou par exemple une guitare électrique avec un ampli qui a une grosse sortie de jack. Donc là, par exemple, tu pourras le brancher dessus. On en parlera tout à l'heure. On a également sur le côté une connectique micro USB pour pouvoir recharger un petit peu le casque, puisque c'est aussi un casque Bluetooth ou filaire. Allez, sur le côté droit de notre écouteur, on aura bien évidemment les boutons pour pouvoir commander un petit peu si tu veux écouter de la musique sur ton téléphone, comme moi j'ai fait toute la journée hier d'ailleurs. Le bouton Power On-Off, quand on reste appuyé dessus, on se met en appairage, ok. On a les boutons volume plus, moins, encore une fois, en fonction des téléphones, si tu appuies deux fois dessus, ça met la chanson d'avant, la chanson d'après, ça règle le volume. Et enfin, sur le côté, on aura bien notre mini jack. Alors, une mini jack en 3.5, là on est d'accord, mais une jack avec verrouillage. Ça veut dire qu'il y a un petit clip dedans, tu la mets dedans, tu la tournes et elle est verrouillée. Pour tous ceux qui sont, alors soit qui ont des problèmes avec les prises jack qui n'arrivent pas de s'enlever parce qu'ils bougent un peu trop, ou tous ceux qui font des soirées, des DJ, des machins, et ces putains de prises jack, elles n'arrivent pas de s'enlever. Voilà. Là, on a un système de verrouillage, on met la prise jack dedans, on la tourne et elle est verrouillée. Elle ne s'enlèvera pas. Tu pourras exploser ton câble, ta table de mixage, tout ce que tu veux, mais le casque, il restera bien attaché. Et certains sont en train de se dire, oui, j'ai déjà eu ce problème-là, et c'est quand même plutôt intéressant. Bon, sur le côté, on aura également un petit micro qui n'est pas un micro de qualité. Alors, j'arrive pas à faire des... J'ai pas trouvé encore comment faire des enregistrements micro avec les produits comme ça. Enfin, j'ai fait un appel, on m'a dit, ça va. En même temps, les téléphones, la qualité déjà sur un téléphone est relativement aléatoire et avec le casque, on va dire que ça fonctionne bien. Bon, notre casque est bien évidemment Bluetooth 5.0. Ok, ça c'est normal. Il intègre une batterie de 950 mAh. Autonomie annoncée quand même jusqu'à 50 heures en lecture. Ce qui est quand même déjà pas mal. Voilà. Mais sinon, tu pourras également le brancher en
filaire. Et là, tu as vu, mais oui, en fait, il y a deux côtés. Pourquoi? En fait, c'est un casque qui a la particularité de pouvoir brancher deux sources filaires en même temps. Ok, ça veut dire que tu pourras, par exemple, brancher sur la grosse prise 6.3 ta table de mixage ou éventuellement ta guitare électrique ou n'importe quel produit ou instrument qui aura, par exemple, une grosse prise jack ou une petite prise jack vers une grosse prise jack. On a vu qu'on avait les deux câbles, hein, ok. Et tu pourras brancher de l'autre côté, en simultané, une autre source avec une mini jack en 3.5. Ça veut dire que, par exemple, sur le côté droit, tu pourras faire rentrer ton téléphone en écoutant de la musique, par exemple ton groupe préféré et tout, et que tu peux écouter. Okay, et sur le côté gauche, tu pourras mettre par exemple soit une table de mixage, soit un instrument qui viendra en superposition avec les deux sources. C'est-à-dire que les deux sources vont se cumuler, mais d'un côté, tu pourras avoir ta gratte, et de l'autre côté, tu pourras avoir la musique. Comme par exemple, d'un côté, tu pourras écouter ce qui passe par exemple sur ton téléphone, et de l'autre côté, tu pourras écouter ce qui se passe sur ta table de mixage. C'est par exemple tes DJ. Et le fait d'avoir deux sources en même temps, surtout avec de la grosse jack et de la prise jack, on se dit, waouh, ah oui, bah oui, forcément, c'est un casque DJ, mais aussi on peut écouter son téléphone. Et moi, j'ai écouté toute la journée, et franchement, on verra que c'est pas mal. Bon, avant de vous parler de la qualité audio, je dois parler de la sensibilité. 110 dB. 110 décibels de sensibilité. Alors oui, c'est un casque à 40 balles, donc ne vous attendez pas à du cabas, on est d'accord. Mais on a quand même une sensibilité qui est accrue, et forcément, quand on le met sur les oreilles, on n'a quand même pas l'impression d'avoir un casque à 40 balles. Généralement, les casques à 40 balles, on écoute, on dit il y a toujours un peu des points faibles, on a un son un peu neutre. C'est un casque DJ. Première chose, quand on met dans l'écoute, on dit waouh, on a un médium qui est bien rond, qui monte un peu dans le haut médium, c'est sympa. Au niveau des basses, c'est parfait, encore une fois, on a des basses qui sont bien rondes, bien enveloppantes, encore une fois, pas trop sourdes, mais on a quand même de bonnes basses, c'est bien dynamique, on dit waouh, oui, en effet, c'est fait pour du DJ, de la musique. Après, ce qu'on pourra regretter, c'est que c'est bien marqué, c'est un casque DJ, c'est pas un casque audiophile. Donc forcément, quand tu vas écouter de la musique, après j'ai changé un peu de registre. Au début, je me suis fait Akhenaton, après j'ai fait un peu de musique électronique. Après, je me suis fait Benabar, par exemple, qui a tendance à monter un peu plus dans les tit-tit-tit-tit. Et là, on se rend compte qu'au niveau des aigus, eh ben, ça manque de précision, forcément. On manque un petit peu des aigus, un peu. On est bien sur le haut médium, on n'est pas vraiment sur les aigus, mais on a quand même un son qui est agréable parce que oui, c'est pas un casque audiophile, c'est un casque DJ. Donc on a un son qui est très bon en médium, très bon en dynamique, qui monte haut dans les médiums, mais encore une fois, c'est pas fait pour écouter de la musique classique sur ton canapé avec ton cigare et ton verre de whisky. Donc, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour le casque? La possibilité de verrouiller le jack. Putain, mais c'est des conneries, ça. Mais c'est vrai que quand tu écoutes de la musique, rien de plus chiant qu'une prise jack qui s'enlève quand tu es en train de faire des choses. Par exemple, moi, quand je fais mon montage et tout, c'est vrai que je l'ai fait hier, voilà, j'ai toujours tendance à bouger et tout. Voilà. Là, on est quand même plutôt pas mal. Ça tire le Mac, mais au moins, ça n'enlève pas au niveau du casque et c'est bien. J'ai trouvé que le casque était quand même plutôt quali. Malgré tout, on dit oui, un produit à 40 balles, ça va pas être ouf. Mais pour l'instant, le produit, il est neuf, il est relativement bien fini, les plastiques sont de qualité, on a quand même l'impression d'avoir un produit qui va tenir la route. J'aurais bien aimé le fait qu'il soit confortable, les mousses en haut sont plutôt bien faites, ici là, vous voyez, il y a une espèce de petite suspension en fait vers le haut, et ici, il est assez agréable à porter, encore une fois, en partant dans l'idée où c'est un casque DJ, et tu risques de le tourner un petit peu dans tous les sens, ok, ou un casque audio, ou pour faire de la musique. J'aurais bien aimé la double entrée, mine de rien, c'est une idée de ouf. Je connais pas de casques qui ont deux entrées, où tu peux mettre, où tu peux brancher deux téléphones, où tu peux mettre voilà, deux téléphones sur un, ou répartir, oui. Mais là où tu puisses mettre deux entrées pour pouvoir, on se dit oui, c'est vraiment ciblé pour les DJ. Soit tu as une table de mixage et ton téléphone, ça veut dire que tu peux faire ta soirée, table de mixage, tu entends ce qui se passe, ce que tu écoutes, mais tu dis ah mais je voudrais savoir également, tu as un autre lecteur, tu as un autre truc, et tu voudrais tiens, hop, et ben tu mets sur la deuxième prise jack, et tu peux écouter toi ce qui se passe, sans perturber les autres. Idem si tu veux jouer de la musique par-dessus une autre musique et tout, enfin... Ouais, c'est très ciblé, encore une fois, mais c'est bien. Et en même temps, ça fait aussi un très bon casque Bluetooth. Si tout ça, tu t'en fous, ça fait un très bon casque Bluetooth qui est bien dynamique, qui a de la basse, qui a un bon médium, qui est très confortable. Et franchement, en plus, on est d'accord, il a quand même un petit peu son look. Le verrouillage, j'en ai parlé. La possibilité de mettre soit Bluetooth, soit câble, encore une fois. Soit tu mets en Bluetooth sur ton téléphone, ton ordinateur, soit tu mets une prise jack, au moins, tu n'as plus de problème de batterie. Tu mets, il y a moins de latence, par exemple, pour le jeu, ça peut être plutôt intéressant. Et enfin, la dynamique du casque. Moi, je trouve que pour 40 balles, on a un casque qui est très dynamique, 110 décibels de sensibilité, donc on a un casque qui envoie quand même pas mal de steak, qui a un son qui est plutôt correct, honorable, et voilà, non, j'ai bien aimé la dynamique, le son et tout, bah, voilà, encore une fois, il correspond, alors, encore une fois, c'est un casque pas audiophile haute résolution, c'est un casque DJ musicaux, c'est tout, et pour ça, bah, t'en as pour ton pognon.
Bon, parlons un petit peu du prix, même si on avait déjà mis un peu le prix dans le titre, pour vous un peu, pour pas gâcher la surprise, mais pour que tout, dès le début de la review, tu te dises pas, ah ouais, mais le plastique, c'est pas du vrai cuir. Ouais, mais c'est 39,99 € sur Amazon. Donc encore une fois, c'est Amazon France, TTC, garantie 2 ans, livré depuis l'Europe. Et là, on peut dire que pour 40 balles, on a l'impression d'avoir un truc qui va être un peu bas de gamme. Et si tu restes dans l'optique que c'est surtout un casque pour faire du DJ, de la musique ou du monitoring au niveau de l'audio ou des trucs de DJ, de son et tout, pour ce prix-là, c'est une très bonne affaire. Après, si tu veux un casque, encore une fois, haute résolution, hi-fi et tout, tu vas te dire, c'est peut-être pas exactement le casque que je veux. Et pourtant, si tu aimes la musique un peu dynamique, les basses et la musique et guitare et tout, eh ben, tu vas te dire, en fait, ce casque, il est vraiment bien adapté puisqu'il envoie du steak, avec la possibilité de mettre 2 sources en plus. Ce qui ne gâche rien au plaisir. Bon, qu'est-ce que je regretterais pour le casque? Eh ben, forcément, manque de précision au niveau des aigus. Hein, ça manque un petit peu de... Mais oui, c'est un casque DJ. C'est pas un casque haute résolution. La bande passante est pas faite pour être le plus large possible. Donc, c'est un casque pour écouter de la musique. Bon, après, le fait que ça soit, pour moi, les trucs, les prises jack ne me serviront à rien. C'est plutôt un casque qui va trouver son utilité. Beaucoup vont regarder en disant, mais oui, j'ai déjà eu ce problème-là et c'est exactement le casque qu'il me faut. Dans le fait qu'il soit pliable comme ça, qu'il ait 2 entrées, qu'il soit et Bluetooth et filaire avec une jack 3.5. Si vous avez les gros amplis, les anciens machins avec des grosses prises jack, ah bah ouais, grosse prise jack, petite prise jack. Voilà. En plus, il y a tous les câbles qui sont livrés avec. Tu as la possibilité d'utiliser sur ton téléphone normal. Mais voilà, il a quand même, il est très typé et très racé. Donc forcément, certains vont adorer tout de suite et d'autres vont détester. Voilà, à toi de me dire en commentaire. Ben voilà, tu peux faire ton BM, besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un casque Bluetooth ce genre-là? Moi, je l'aime bien. En fait, pour faire mon montage vidéo, je le trouve très agréable, même s'il n'y a pas trop de musique et il n'y a pas trop de basses et choses comme ça. Mais je le trouve très confortable, c'est de mettre la prise jack et tout. Voilà, c'est un bon petit casque. Voilà, 40 balles, tu te dis, je prends pas beaucoup de risques, c'est bien. Et ce qui fait envie, et ben à la base, je me suis dit, encore un casque à 40 balles, nouvelle marque, ça va être encore un truc relativement passable. Quel est l'intérêt? Et la marque m'a encore surpris en me proposant un produit qui est complètement différent de tous les casques que j'ai testés. Oui, il apporte beaucoup plus que d'autres casques, parce qu'il est racé. Nom de Dieu. Et enfin, au niveau des moyens, à 39,99 € sur Amazon, encore une fois, je t'aurais dit oui, mais il faut l'importer de Chine. Là, vraiment, ils ont fait un prix d'enfer, le casque est bien, fonctionne bien, bonne autonomie, bon son, bonne flexibilité. Voilà. Allez, moi ton score dans les commentaires, 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. N'oublie pas de vendre à la pas, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'aimais ce genre de vidéo. Peut-être que le casque te correspond parfaitement et tu dis, oh, trop bien, pouce en l'air. Peut-être que le casque ne te correspond pas. Et tu dis, ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais et tout. Donc la vidéo était productive et oriente-toi plutôt vers un autre casque, pouce en l'air. Je sais que beaucoup l'ont déjà reçu, ils m'ont mis sur Instagram, je l'ai déjà reçu, voilà. Dites-moi si vous l'avez déjà, si vous êtes un peu d'accord avec moi et quels sont pour vous les points forts et les points faibles de ce casque. Ça permettra de servir pour d'autres et de savoir si ma vidéo elle est bien ou pas bien, hein, si j'ai menti ou si j'ai dit la vérité. On va le ressusciter. Oh oui, NFL Shimiyono, 3 kg no négatif. Allez, on va le... Non, mais il est encore vivant. Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous demain, peut-être même après-demain, pour la nouvelle montre Mi Bro Lite. Montre connectée la plus fine avec un écran AMOLED et tout. Trop bien, vous allez voir. Putain, je suis en train de la tester là. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'elle est fine cette montre. Qu'est-ce qu'elle est jolie, AMOLED et tout. Voilà. Moi, je serai toi, je m'abonnerai pour pas louper cette review là. Et toutes les prochaines qui vont arriver. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée, bonne semaine. Bye bye.